FBI débarqué kay président avec Martine Moïse, yon kay que juge te mette sous scellé. C'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime, il faut que vous mettez le sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller espace là. Eh bien, FBI avec Martine Moïse rentre dans le cas là, il prend des documents, il prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame nan rentrer dans le cas qui était sous scellé. Accompagné première dame non, rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents ça yo, il y a la veille directement les États-Unis, placé au sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents ça yo pas qu'à consulter yo, tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Bonjour Israël, Jackie Cantave, son plaisir. Pour nous gagner un matin sur antenne Radio Télé Éclair dans l'émission Micro Vérité, comment nous y est? Bonjour Robin Stelfort, bonjour Vladimir Désir, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, monde qui suivent l'émission ça sur Facebook, sur YouTube et sur toutes les plateformes intelligentes. D'abord, permettez-moi de féliciter nous, monsieur, pour Micro Vérité, qui c'est une émission suivant ça que me suivent depuis quelques jours, qui sont émissions qui traitaient des sujets mais vraiment en profondeur. Et moi-même, regarder deux, trois thèmes que nous abordons dans ce sujet, dans l'émission. Moi, c'est vraiment des thèmes que nous abordons, qui sont des thèmes de profondeur. Ça, c'est la première chose. Merci. La deuxième chose, moi, je voulais remercier nous tous parce que, bizarrement, c'est 11 ans et moi qui invité, qui voyait lien émission avant hier là pour moi. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher Jackie, t'as un mot tendé, monsieur, parce que monsieur a parlé de vous. Mais bon, généralement, comme dit ça, les films fait et podcast là, nous sortions un épisode, et toujours il y a des commentaires positifs ou négatifs, évidemment, par rapport à position, par rapport à perception que moi dégagé dans l'épisode. Et puis, nous toujours dit, moi j'envoie, me faire épisode là, moi voyez, moi fait tout ce possible pour me reconnaître, moi pas tenu compte des commentaires. Mais fois ça m'a regardé. Et puis pour on est qui pas connaît moins parce que moi ma voix nous pas connaît parler. Bon, nous pas on va dire. Et puis même temps des commentaires, m'a dit ah bon, c'est des commentaires qui gratuits, ça veut dire c'est pas des bagages, c'est parce qu'aux amis qui font dire ça. On voit monter. On dit que c'est une analyse qui est objective dans la mesure où c'est peut-être ça qui est exprimé dans le podcast là, dans l'épisode qui rivait sur vous, qui fait que vous parlez comme ça, mais vraiment. Mon cher, vous fait un gros travail et moi bat bravo, Vlad bat bravo, c'est tout le monde nous bat bravo pour ça parce que l'aime tomber sur podcast yo, me dit quête, mais ça son travail que nous besoin. Les jeunes nous besoin bagaille comme ça. Moi apprendre en pile bagaille et révélation qu'on fait yo. C'est parti révélation. Yo pas petit, li bay intérêt véritablement pour moun tande yo et ça ka permettre que ou mieux conscient dans analyse, dans débat, réflexion que va bien pour produire. Encore me fait publiquement compliment, bravo, continuez dans l'INSA. Merci beaucoup. Bon, parler de épisode 5 saison 2. Ouais. Et c'est le podcast là. Faut d'abord vous me dire pour me mettre bagarre là dans décor li. On allait. Moi fait une série. Une série c'est une série en 3 saisons qui relève un journaliste dans les coulisses du pouvoir. OK. Pour monde qui pas connaît, moi j'étais dans les coulisses du pouvoir de 2011 à 2021. Ou t'es dans pendant 10 ans ça. Moi apprendre des bagailles, moi vivre des bagailles, moi comprendre des bagailles. Maintenant, moi j'ai tenu à expliquer et quitter dans un document audiovisuel qui pas périmé, c'est pas un livre, il pas boulé. Donc en ce sens que 10 ans, 15 ans après, on est capable d'aller garder ça nous dit et peut-être ouais. Très important. Bon, nous pral couper écoute, mettez dans ma coute Jackie Cantave. Depuis 2011, on a pouvoir. Michel Martelly qui sorti comme Matisse populaire qui vient président de la République.
En pile monde d'ailleurs pas t'attendre à coup ça. Yo pas penser d'ailleurs candidature monsieur, yo pas yo te minimiser. Pas de balle trop importance. Et puis c'est là c'est Michel Martelly ça qui vient pour le président pays. Pour nous arriver dans Jovenel là si rapide, qui j'ont qu'à résumer ou même qui dans le pouvoir Martelly 5 ans Martelly, qui j'ont qu'à résumer pour nous qui va mener nous à Jovenel Moïse là. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 là, moi, analyser sous 2 angles. Moi, je dis que les États-Unis, ça me révèle l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. OK. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire, Robens, vous dites que Michel Martelly. C'est la vérité. Dans le premier tour élection, pas de monde qui était pris Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly qui a dit dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'a pas pris Michel Martelly au sérieux. Il était plus pris Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai, c'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux, c'est à partir de décembre 2010, les premières tours d'élection ont fait en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire Garuda Saint-Ville là, lui mettait dehors résultats préliminaires. Et dans les résultats préliminaires, ça y est, et si on a un archive ou regarder, on voit que le résultat au Baye, Mirlande Maniga arrivé en tête avec 31% d'envois. Jules Célestin arrivé en deuxième position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en troisième position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, si tenu compte de résultats préliminaires Conseil électoral provisoire publié, c'est un deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlande Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fourre pied dans le dossier. Alors, on va parler de l'oncle Sam, on va parler des États-Unis d'Amérique. Réginald Boulos. Ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, là, dans Pétionville, pour compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé, ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le résultat préliminaire, le secteur privé a publié une note pour dire que le résultat préliminaire qui pourra sortir dans 2 jours pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Privé, qui vous première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, pour sortir une note tout de suite après. On dit que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous avons noté ça très bien, M. Kadav. C'est première note qui sortit, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là OEA. C'est secteur privé parce que ils étaient même favorables à Michel Martelly et ils étaient financés en quelque sorte campagne Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, l'OEA après elle prend le relais et puis on va joindre le corps groupe qui fera sortir en note le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et ils ont même estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlande Maniga et Michel Martelly. Et là, on va joindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas. MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va joindre, on est encore placé l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti. Mais qu'on groupe là, c'est, là on fait parenthèse, qu'on groupe là, où les États-Unis tout simplement. Et bien justement, les États-Unis vont embarquer tout partenaire financier
la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont tous, ils ont pris le fond notre conjoint tout pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire entre William Maniga et Michel Martelly. Donc, Caro a commencé à structurer, il a commencé à mettre en place. Mais René Préval, c'est lui-même qui a gagné Jude Célestin comme candidat. René Préval pas prendre en pression ça. René Préval dit que l'a publié in extenso tel quel résultat préliminaire que le conseil électoral là libali. Donc une fois que René Préval pas prendre en pression, c'est à ce moment-là on peut voir que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Ouline, Roche, toute bagarre a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, on a gagné vraiment un rack barré, monde prend la rue, l'obéi pété, en pile l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit l'oncle Sam te gagné un petit bagage dans sac qui te gagné dans la rue à tout, il pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam a un interrupteur pour mettre la rue à chaud. L'imandé n'a pas chauffé la rue pour prendre ça comme prétexte. L'imandé n'a pas chauffé la rue. Pour le dire, peuple là, décider, peuple là, voulez. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit livre Ricardo Seyten-Fus, qui à cette époque est représentant de l'ONU en Haïti, livre ça, l'échec de la communauté internationale en Haïti, livre ça sorti en 2015, on pourrait côté ancien représentant là, expliquer que Edmond Muller descend dans le palais national, là, le côté René Préval, pour le dire René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, corriger les résultats, pour c'est Mirelet Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons un avion qui est déjà sous tarmac là, qui prend ou qui mené en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPAP publié résultat corrigé, a publié résultat préliminaire qui était sorti 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, l'autre phase, et ça c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque, qui descend en Haïti pour une visite. C'est clair, une visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. L'Ichita d'abord avec Mirelet Maniga, le dit Mirelet Maniga, qui m'a garanti que la deuxième tour. L'Ichita avec Jude Célestin, il dit Jude Célestin, si ou pas désister quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, il a menacé pour jouer les fonds, il a menacé pour il a menacé en pile l'autre bagaille. Et puis l'Ichita avec René Préval, il dit René Préval, Madame Mounou déjà gelé toute folle parce que Madame René Préval pas Haïti dans la période là. Nous gelé font Madame Mou. Ils ont montré ça. Ils ont dit le petit tout n'a pas rapatrié l'Haïti puisqu'il était dans l'université aux États-Unis. Ils ont dit nous demandons pour publier les résultats que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier les résultats. Et non seulement René Préval va publier les résultats, mais par plateforme Unité qui était derrière Jude Célestin, qui était voyé Jude Célestin candidat, plateforme Unité pour désolidariser avec Jude Célestin. Et c'est ça que fait Jude Journée Joseph Lambert a Jude Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jude Célestin pas pardonné plateforme Unité le fait que t'es désolidarisé avec candidat, et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc nous allons effectivement que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle Sam. Des Américains. Donc, Martelly vient président. Et vous expliquez là, depuis qu'il est aux États-Unis a préparé terrain, la pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde. Et en fin de compte, il gagne une victoire, tout le monde coubé en bas l'autre li. Michel Martelly devenu président de la République. Nous pas arrêter trop sous période Martelly. Il me tape très content, c'est peut-être très bientôt n'a bien pas comme si là pour tirer tourner juste avant pas connaît comment Israël Jacques qui a fait le commentaire ça souvent nous dit que souvent c'est Paul qui répète très souvent en Haïti peuple là pas contre salver peuple là pas contre voter
Mais là, dans l'élection, ça, l'orgue Milad Maniga en première position, veut dire, peuple là, qui est-ce qui va voter? Banou Michel Martelly, bon, malheureusement, dans le premier tour, il n'y a pas de peuple qui a voté. Là, je pense que nous devons améliorer pour nous suspendre dire que le peuple n'a pas jamais qu'on fait choix, le peuple n'a pas qu'on voter dans ça. Par contre, comment comprendre ça, Israël Jackie Cantave? Oui, parce que, écoute, ils ont toujours dit, tout politicien besoin de peuple là dans le moment élection. C'est peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voie des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les pires systèmes. Donc, nous adoptons le système de démocratie, ça, qui fait que chaque voix vaut une voix. Donc, dans l'élection, ça, peuple là, mettez Miralem Maniga en première position. Alors, est-ce que si Miralem Maniga avec Jules Célestin, c'est dans le deuxième tour, Miralem Maniga a gagné? Est-ce que si Miralem Maniga a gagné, c'est président, pays a prend une coupe qui est différente? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle Sam, non influence, non coupole que l'assuré de Haïti, région ça, lui décider dans place population qui était votée à, lui mettait deux l'autre candidat en deuxième tour. Donc là, ils ont décidé deuxième tour et nous voyons comment en fait Jude Célestin éliminé dans le game non parce que les États-Unis tout simplement pas de vlel et nous fait rappel la première note qui sorti à ce secteur privé et nous toujours dire secteur privé depuis du secteur privé en Haïti c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale là quand groupe prend la rue OEA frappé suivez toute l'autre fond alors n'a parlé d'entreprise qui ONG qui a mobilisé fonds yo suivent démarche là États-Unis gagne bataille là Michel Martelly devenu président. Qui j'ai résumé 5 ans Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le pral faire dans phase côté le rivé que il pral choisir Jovenel Moïse un entrepreneur on est en dehors un paysan on est qu'à faire business il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez, 5 ans Martelly on prend dans campagne. Dans la campagne, moi, j'ai un programme politique qui était un l'estomac. J'ai un programme politique, s'il était appliqué, qui t'a vraiment permettre que le pays prenne sur et développe. Programme politique que j'ai Maintenant, entre le programme politique là et application, mise en application, c'est là que je blesse parce que avec l'agent Pedro Caribéa, si nèg yo te fait exactement, yo te dit, yo te annoncé qu'il allait faire, il a décollé. Malheureusement, ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple. Malheureusement. Ça, c'est un constat. Un constat d'échec pour 5 ans. Ça fait nous arriver dans le carrefour que Michel Martelly obligé de choisir Jovenel Moïse. Okay. Michel Martelly était à un carrefour côté PHTK t'est secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ok. Il faut connaître que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir calé. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptismal. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que le était dans le pouvoir, en 2014, les situations étaient compliquées pour Michel Martelly, lui obligé bailler Laurent Lamotte. Il est obligé bailler Laurent Lamotte pour le cas conserver restitant que le était pour le faire sous pouvoir. Maintenant, comme il est obligé bailler Laurent Lamotte, vient gagner, on tohu qui éclaté entre deux messieurs, Laurent Lamotte vient pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vin gâté. La vin gâté entre deux négos. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir, on l'autre nègre
dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Laporte a pas facile forcément. Donc, monsieur dit, normal net, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti-rouge, même avec lui, qui pas sur dans Pétionville là, l'a choisi un nègre que yo présenté, en tout cas, les m'a parlé de yo, là, qui est là-dedans, puisque nègre c'est Wilson Lalo qui présente lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Mais nègre tout, c'est une alboulos encore qui derrière lui et qui vient porter le bal Michel Martelly qui dit écoute, moi connais monsieur, moi travaille avec monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse va venir candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans Port-au-Prince. Jovenel Moïse, c'est business qui était qu'on fait. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre compte que Board PHTK pas de supporter Jovenel Moïse, Board PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse. Et pire, Board PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il mouille. Là, bagay la vin très difficile, li mélanger, mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini pas candidat officiel PHTK. Bataille la pas de piti, ou même quitter au sein, ou de qu'on connaît en d'un parti ya, bataille la pas de piti du tout pour monsieur jusqu'à ce que là à l'extérieur, en dans même parti PHTK. Oui, on a participé à PHTK, bon, de la part, j'ai accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK. Parce qu'à la base, PHTK, son parti qui créé dans Pétionville, là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont affranchi, un petit nègre noir, tête zo, sorti en dehors, vient décider comme ils pour venir candidat à PHTK. Bon, de la pas comprendre ça, bon, de la pas d'accord ça. Et il a fait tout ça possible, et comme on connaît, il aura la partie ficelle intérieure, parce que l'aura la puissant dans PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il était, il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, c'est en face, il y a des gens qui combattent. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne. Jusqu'à ce que l'élection vienne faite pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse, pas de café, il a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de café, moun pas le bon côté, puisque il n'y a pas de moun. Il n'y a pas de moun. Et c'est ça, typique problème que Jovenel Moïse s'est confronté avec. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse peut commencer à appuyer sur ensemble de monde qui partent dans le pays. Claude Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent joindre monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que le plus fait confiance que le fait. Board, PHTK confiance, nèg qui c'est nèg Martelly, nèg qui c'est nèg Laurent Lamotte, parce que il connaît au cabal coup quand même. Alors là, nous cap d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans même board PHTK, dans même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que vous racontez, premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly était dirigé par personne interposée. Président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévu, son petit passe-coute. Yo bail Jovenel Moïse, pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc, dans l'exercice de pouvoir, Jovenel Moïse novice. Jovenel Moïse c'est un néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et qu'il a fallu que la prenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type
très intelligent. Il fait d'eau, il bombe l'école, il mourit pour lui, il apprend première année, il apprend deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là Jovenel Moïse commençait à prendre un galon. Il commençait à faire liste dans le secteur privé. Il commençait à faire liste dans le PHT. Dans toute bagaille. Et c'est liste que l'a fait à droite, à gauche. L'État fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pile corruption aussi. Ah bon. Donc, il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est eux qui mettez entreprises américaines, vin faire des bagages en Haïti, vin prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites. Bagaille tout bon vrai. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté il t'a privé parce que tout autant maintenant et ben on finit par arriver sous des monde des gros taureaux international là qui sont des puissants. Dans podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li. Sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles accord qui t'a signé. Qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer la population qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse et bien il prend direction ça avec langage le slogan Tires là c'est pour peuple là. Oui, les Jovenel Moïse décidé que Tires là c'est pour peuple là. Gagnons un ensemble d'actions que le pose. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations que a développées avec, que initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021, les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagner parce que la Turquie côté lié en Asie et en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne, mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité, s'il met pied en Haïti, elle est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, le Premier ministre en avril 2021, l'Ichita parlait plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turclan, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que contact vient poursuivre et moi-même moi j'étais témoin parce que moi tenant comme conseiller spécial Claude Joseph Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipement pour permettre que réunion Zoom yo fait et moi obligé là à chaque fois réunion yo fait parce que les réunions ont une fête forme font tweet qui dit mais ça que se dit dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi j'ai une fonction qui était plus loin puisque j'ai écrit discours pour lui, moi j'ai participer dans l'écriture, intervention que j'ai pour le faire. Donc en ce sens, moi j'étais dans secret. Donc les réunions ont fait de temps en temps, Claude Joseph lit avec homologue turclan proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turclan, Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération
militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, moun qui gen archive capable à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Énergie militaire, police, énergie. Donc c'est trois bagages ça yo qui te gagné dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, tu gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça, qui sont accords à pas, il t'a gagné la donne, il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec la MEA, renforcer compétences professionnelles la MEA avec la police là. Donc là ça, l'armée avec la police qui te joue une préformation dans les États-Unis avec Canada, pas préformation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en tant que ça. Et, m'ka dit ou ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral gen résultat. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole d'entente ça à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de joindre dans les États-Unis, les pral virer dans la Russie, la Turquie et la Chine, la joindre. Et deux pays, ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que il y a besoin ça. Il y a mis ton pied dans zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que il y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantave, juste avant continuer. Est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'est pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impale pour prendre pouvoir après. Avec décision ça, monsieur Tabal vin pour. Donc dans ce sens là, Jovenel Moïse te gain pensé dans tête pali que coopération ça t'a continuer même après au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout monsieur t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK qui pas tap Matéli pas tap candidat par tout. Non, Matéli pas tap candidat Jovenel Moïse, et c'est justement ça qui peut le faire que Matéli sorti de ses gonds et avec question liste à tout qui te gagne la donne en film en PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là que on est beaucoup ancien magistrat au Kaila, Gabriel Fortuné, t'es parlé de Ratkaï, qui mangeait pas Ekaï. Là, t'es parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie.
Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 mesures, nous avons plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'on a annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons retourné. On regarde pour ta finir sous la Turquie maintenant. Président a signé plusieurs accords militaires, police et énergie. Donc, un pile bagage qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait il voit que la balle de pays a sous leur direction, qui est capable de supposer que n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, yo t'a arrêté président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est service renseignement russe là qui capte information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné jet privé comme le voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale aux États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de droit. Il a dit que gagné, il dit que gagné, il y a DEA qui prend disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils ont Miami le 17 juin. Parce que mercenaires ont été Miami. 23. Oui, mercenaires ont été en Miami dans cette où il a pu entraîner, il a toute qualité matérielle dans les il a entraîné dans cette où aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. Là, c'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a la signé un contrat avec Eric Fraisse de Blackwater. Donc, il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était où a été même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur Yo, les présidents échappés à la situation ça. Monsieur Yo décidé qu'on y a plan changé, il a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Les monsieur Kounia a décidé que le plan a changé. Qui ça a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti. Monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, le président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout, puisque le service renseignement turc et le service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour arrêter lui, il y a déjà un plan,
la rentrée à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que les papes descendent dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que en matière de criminologie, lorsque dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne parlons pas parler d'un simple monde qui mourit, nous, on a parlé d'un assassinat. Parce que la carrière président, il a criblé de balles. Là, on fait une criblé de balles, il a assuré que craser Zol, c'est-à-dire, il a mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, une tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante, en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, lit sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça c'est un bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. Dié, avec un ensemble de agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, il y a des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Ou pas jamais qui s'est appris qui travaille. Donc justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui t'a fait arrestation, le président Sapsotio qui a passé à l'offensive, qui a tué le président de la CAR. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI débarqué avec le président avec Martine Moïse. Yon kay que juge te mette sous scellé. C'est normal, si on crime commet, c'est un espace de crime. Il faut que vous mettez le sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller l'espace là. Eh bien, FBI avec Martine Moïse rentre dans le cas là, il prend des documents, il prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame rentrant dans le cas qui était sous scellé. Première dame, non? Rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents, ça y est, elle avait directement les États-Unis, placé au sous-scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents, ça y est, pas qu'à consulter, tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Ça va pas rien pour moi. Maintenant, que des mercenaires viennent tuer le président, ils ont tué le lacaille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas gagné rien. Ok, nous allons dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit au dédommager Martine Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, madame Martine Moïse, ouais, monde qui était rentré, en tout cas, même s'il pas connaît, mais il tape ouais, il a fait des portraits robots pour lui dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état utile. Pourquoi madame Martine Moïse pas jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça ouais et comment ça t'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça, que vous arrêté, ils ont obligé d'extrader vers les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui attendent. Moi conclu, moi-même, un ensemble de faisceaux de faits qui troublent,
Et faisons de faire ça, mener à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifier, organiser et exécuter l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que vous allez assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que vous allez assassiner le président. Ils ferment gel, ils quittent. Bon, et parole yo en pile. Mais nous allons regarder continuité enquête là avec vous et dans l'autre épisode qui n'a bien que nous annoncé pour semaine prochaine parce que dans phase là nous allons regarder moun qui ont arrêté yo, qui est yo yé, pour qui ça yo arrêté yo, qui condamnation yo ba l'autre bord et ensemble d'ordonnance dans question enquête cap bay dans question juge qui passe sous dossier en Haïti non qui cité yo pour nous capi bien comprendre vraiment en pile merci Jackie Cantave m'a bon mati peuple là prend en pile notre matin et nous annoncer deuxième épisode là pour semaine qui vient. Merci, c'est ton plaisir. Merci Robens, merci Vladimir, vraiment merci Micro Vérité, c'est ton plaisir pour me faire avec nous matin et c'est pour un autre plaisir encore pour moi avec nous semaine prochaine. En attendant, m'a demandé tout le monde qui était en bas live là, qui a regardé nous, qui a regardé nous, allez sur IJC Group sur YouTube, à regarder. Très important. C'est ça nous fait. Saison 1, saison 2, saison 3. Alors on va regarder plusieurs dans les coulisses du pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. C'était Israël Jackie Cantave. A dit que c'est nous, Vlad. On a parlé des paroles et matin, nous tendons des paroles. Jovenel Moïse a décidé de faire route la Turquie. L'on dit la Turquie, ou dit la Russie, ou dit la Ganchine. À confin signé, tout bagay fin planifié. You manqué arrêter le service secret, ou la sauver, river en Haïti, il prend des dispositions pour arrêter la caille seulement, pas mettre bien dans le balai national en attendant bagay yo effectif sur le terrain. C'est dans période ça, si n'entendez Israël Jackie Cantave qui fait révélation ça yo manger président. FBI malgré Kay Sousselé rentré quand même. Il rentre en première fois, il prend tout document. Deuxième rentré, il tourne avec Martin Moïse qui prend des documents. Il fait des bagailles, prend mon important yo, mais ça important pour nous.